J'espère que vous êtes prêts comme moi. Les films d'arts martiaux sont devenus extrêmement populaires grâce au talent de Bruce Lee, mais aussi plusieurs autres acteurs notables comme Bolo Lung et aussi Jackie Chan. Par contre, leurs carrières n'ont pas toujours été aussi mainstream qu'on peut le croire, ils ont dû commencer dans l'industrie avec des rôles mineurs. Jackie Chan n'est pas une exception. Avant le cinéma américain, il était une superstar du cinéma de Hong Kong, ayant des rôles à gauche, à droite, acceptant de jouer dans des films qui ne sont pas, disons, grand public. Bon, ce que je veux dire, c'est que Jackie Chan a déjà joué dans un film porno en 1975 appelé All in the Family, grossièrement traduit à Tout dans la famille. Normalement, c'est ici que je devrais vous montrer un clip du film, mais en même temps, je veux pas me risquer à peut-être vous montrer de l'inceste. C'est donc avec The Killer Meteor, un film avec la pochette sublimement mensongère de IMDb, que l'on peut voir un jeune Jackie jouer un rôle important dans un assez bon film. Laissez-moi vous dire quelque chose tout de suite, j'aimais bien mieux Jackie Chan avant qu'on le ruine avec le cinéma hollywoodien. Heureusement pour moi, c'est un film de Hong Kong, alors il va probablement être merveilleux. Débutons. Vous savez ce que j'aime, c'est quand on traduit seulement la moitié des génériques et qu'on laisse l'autre moitié en mandarin. Comme le disait un grand sage, au moins on peut y ajouter nos propres sous-titres. Oh, 0 étoile. Le film ne commence même pas avec Jackie Chan. Le film s'introduit toutefois un peu comme un groupe de Donjons et Dragons. On a le voleur capable d'ouvrir des serrures, le tank et sa force surhumaine, le ninja maître de la dissimulation avec la capacité de transformer la pierre en plastique, puis finalement le combattant mieux connu sous le nom de maître d'esclaves et son fouet. Ce sont toutefois pas vraiment les gens qu'on va suivre, notre héros c'est le clone de Raiden, The Killer Meteor. Les gens l'adorent et le craignent, les poussant à lui laisser des offrandes puisqu'il s'agit d'un héros local. Puis apparemment, si tu peux pas lui donner de la nourriture en offrande, tu lui donnes tes doigts. Ça donne un tout autre sens à bon à s'en lécher les doigts. Il faut aussi vraiment apprécier la morale inébranlable du film parce que quand le gars qui vient de voler la perle impériale se fait poser la question « As-tu commis un crime sérieux cette année? » Sa réponse c'est non. Je peux juste penser à une situation où cette réponse serait acceptable. Ceci est mon offrande que je n'ai absolument pas volée. Très bien, très bien. Maintenant, montre-moi ce qu'il y a dans ton sac. Est-ce que t'essaies de m'avoir? Vide tes poches, je vois ton argent Canadian Tire. Mais avant de te laisser partir, dis-moi, as-tu commis un crime cette année? Non. Sauf peut-être une fois au chalet. L'aventure débute réellement quand un vieux monsieur invite Killer Meteor à aller voir Wahoo Bin. Puis naturellement, on peut pas juste aller voir Wahoo Bin. Faut qu'on passe par les chutes, par un restaurant, par toutes les maudites places qui existent à terre. Ok, c'est un petit peu long, mais est-ce qu'on peut rencontrer Wahoo Bin, s'il vous plaît? I'm pleased to announce the Killer Meteor, Miwei. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est Jackie Chan! Toutes tes fautes précédentes sont retirées. Film, tu m'as présenté Jackie Chan? 5 étoiles sur 5. Mis à part pour aller voir la plus grande star du cinéma, pourquoi devions-nous aller voir Wahoo Bin? Attendez un instant, non, 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 Jackie Chan peut pas être méchant, impossible. C'est fou comment un chapeau peut causer les acteurs à sauter les uns sur les autres. C'est pas mal impressionnant comment un sac de chaises pliantes peut être utile dans une bataille d'épée. Mais bon, c'était juste pour être capable de mesurer sa force et possiblement de voir l'arme suprême qui n'a jamais été vue. Wahoo Bin, qu'on va maintenant appeler Jackie parce que son autre nom c'est de la merde, a été empoisonné par sa femme, Madame Tempest, et demande l'aide de Killer Meteor afin de retrouver l'antidote. Mais ce sera pas facile parce qu'elle est protégée par le gars qui tue des oiseaux avec des stock shots, l'autre gars avec ses mains magnétiques, le troisième qui peut transformer les choses en matière fécale, puis le quatrième qui est retardé parce qu'il en mange. Le défi est tellement bon que Killer Meteor va vouloir aider Jackie, mais pas question de le laisser partir sans vraiment avoir testé son talent une deuxième fois.
J'adore les prises de caméra de films d'arts martiaux, c'est aucunement déroutant. Continue encore un peu puis ça va te mettre à voler. Jackie réussit à faire tomber The Killer Meteor dans un piège et fait sonner le retour des 4 incompétents puis oh my god, as-tu vu sa face? Normalement, je vous dirais qu'il regarde la caméra, mais là, je suis pas sûr. Maintenant que Killer Meteor a décidé de travailler avec Jackie, la logique dit de le blesser et le laisser dans la rue, ce qui va faire en sorte qu'il finira la nuit en prison. Ton plan est parfait, Jackie. On apprend par la suite que Killer Meteor est un agent de police undercover qui travaille pour le chef de police qui est absolument pas méchant. La mission de Killer Meteor en tant que policier est d'enquêter sur Jackie afin de savoir s'il est le voleur d'objets impériaux qui n'ont jamais été établis auparavant. C'est donc un combattant légendaire et un policier. Intéressant. Mais c'est pas juste le meilleur combattant puis un policier, c'est aussi un playboy parce que même en prison, les femmes se lancent à ses pieds. Notre personnage fait des choses héroïques. À peine sorti de prison, il se fait kidnapper. Vraiment, ça va de mieux en mieux. Celle qui avait planifié le kidnapping lui apprend que la seule façon possible de s'approcher de la femme de Jackie, Madame Tempest, sera de devenir son esclave pour qu'elle l'amène à destination. Bon, on voit enfin Madame Tempest. Ah ouais, puis on a aussi un aperçu du système de sécurité qui protège l'antidote que Jackie a besoin pour survivre au poison. Cet univers est tout simplement merveilleux. Vous voyez, elle dit à ses gardes esclaves qu'aujourd'hui c'est leur journée de congé, naturellement. Ça veut dire soirée de prostituées et l'alcool payé par la compagnie. Ça, c'est des bénéfices qui en valent la perte de toute liberté. Quel heureux hasard, Killer Meteor et les gardes de Madame Tempest sont tous au même endroit. Ça sent la bataille épique. I'll fix you. Wow, totalement inutile, ce gars-là. Ah, je suis sûr que c'était juste de la chance. Wow, oh my god, ok, ça c'est le deuxième. Mais là, c'est impossible que le troisième fasse pire quand même. Ça doit être difficile de pas manger le précieux ketchup que tu gardes dans ta bouche pendant que tu te fais péter la gueule. Sérieusement, l'introduction de ces personnages-là est plus longue que la bataille d'environ 15 secondes. La souffrance humaine semble toutefois exciter Killer Meteor. J'aime le film de plus en plus. Il force le dernier imbécile à le conduire jusqu'au repère de Madame Tempest. Sonner les tambours de guerre, ou plutôt les fesses de guerre, Killer Meteor et son nouvel animal de compagnie sont en route vers la femme de Jackie. Tu vois, Killer Meteor, si t'étais pas illettré, t'aurais peut-être été capable de lire ce panneau-là qui dit « Bienvenue chez Madame Tempest ». Quand même, les gars, vous pouvez pas juste attaquer le colporteur qui vient vous informer de la gloire de Dieu. Sérieusement, je commence à penser que Killer Meteor était un hélicoptère dans une autre vie. Oh yes, c'est le retour des personnages qui sont introduits au début, ils sont juste 1 heure en retard. Non mais sérieusement, c'est la deuxième fois qu'on les voit dans le film, personne n'aura parlé de la mission, puis apparemment ils travaillent pour Killer Meteor. C'est finalement eux qui volent l'antidote pendant que notre héros fait absolument rien. Madame Tempest réalise donc qu'elle n'a pas été en mesure de protéger son antidote. C'est dans la défaite qu'elle va sauter la vie en utilisant son pouvoir de transformation en poupée gonflable plein de psoriasis, puis non, s'il vous plaît, faites pas de recherche Google. Heureusement pour nous, l'antidote va pouvoir guérir Jackie, ou peut-être que c'est juste du poison déguisé en antidote. Oh non, pas toi aussi, Jackie, là, c'est un va falloir qu'on t'appelle Jackie Kruger. Pourquoi pas introduire un nouveau personnage juste pour le fun? Disons que son aventure durera pas très longtemps. Ah non, pas toi aussi, Ninja qui a passé un gros 3 secondes à l'écran avant de te transformer en blob. La mort de Jackie est toutefois une bonne nouvelle pour le personnage parce que ça conclut son enquête. Parce qu'il reste encore 25 minutes au film, on décide de mêler tout le monde en introduisant un autre Madame Tempest parce que celle qui a fondu sous nos yeux tantôt était seulement une imitatrice. Puis ça donne-tu bien juste un peu, la nouvelle Madame Tempest c'est aussi la fille du chef de police. Mais pour être bien sûr que ce soit la vraie Madame Tempest, ils invitent la fausse Madame Tempest de tantôt. Ok, je sais pas si c'est des erreurs de traduction, mais là, y a plus rien qui fait de sens. But you took the flesh-decomposing drug. I know you did. How could you survive that? Ah! You forget there was some antidote here. Attends. Quoi? Lorsqu'ils introduisent celle qui peut identifier la vraie Madame Tempest, ils introduisent Madame Phoenix. Ils disent donc que c'est Madame Phoenix qui aurait fondu, mais qui, grâce à un antidote, aurait guéri et serait revenue. Le film essaye donc de nous faire croire que Madame Phoenix c'est la fausse Madame Tempest, puis que l'autre fausse Madame Tempest, ben j'ai aucune maudite idée. Ou peut-être que je suis en train de suranalyser, je pense que je vais arrêter parce que ça commence à sentir le brûler. Parce que le film est probablement écrit pendant le tournage, on a droit à un autre revirement de situation, ou du moins la découverte de l'inévitable, le chef de police c'est un crosseur. Dans ces cas-là, on fait quoi dans un film d'arts martiaux? On filme une transition cohérente pour ensuite avoir un duel sur une plaine. C'est le temps, mesdames et messieurs, de jouer au jeu le plus populaire. Que se cache-t-il dans ce sac? Vous avez le choix entre un mini trident à 2 bouts, un AA-12 démonté ou un bâton avec des météorites à chaque bout.
Si vous avez dit C, je vous félicite, vous avez été en mesure de lire le titre, ce qui fait de vous quelqu'un de plus intelligent que Killer Meteor. Mais avant la fin du film, Zombie Jackie Chan, qui a jamais vraiment été tué parce qu'il avait truqué sa mort, demande un duel avec Killer Meteor qui a dépensé son arme spéciale sur un vieillard qui se battait avec un éventail. Ouais, mis comme ça fait pitié. Heureusement pour nous, Jackie Chan est fidèle à son habitude et veut présenter un merveilleux spectacle. Il passe donc le reste de la journée à construire un aréna. Normalement, ce serait ici que je dis que les acteurs se battent probablement sur des plateformes en bois qu'on ne voit pas avec la caméra, mais connaissant Jackie Chan, ils se battent probablement sur des billots de bois au-dessus de vraies épées. Puis c'est dans un autre revirement de situation complètement inattendu que Killer Meteor dévoile qu'il avait non pas une météorite, mais deux. Je ne vois absolument pas comment on aurait pu deviner qu'il y avait deux météorites. Brillant! Ils avaient caché ce revirement de situation sous nos yeux. Les mots me manquent. Puis étant donné que Jackie fait toujours ses propres cascades, j'imagine qu'il s'est vraiment mis en position pour recevoir un vrai météorite pour ensuite mourir dans une explosion de feu. Sérieusement, je suis déçu du manque d'histoire d'amour dans mon film d'arts martiaux. Ah, une chance que mon héros finit avec Madame Phoenix, parce que sinon je vous jure que... non, j'ai aucune idée, ça vient de nulle part. Maintenant, vous savez, mes amis, si vous voulez être populaire avec les femmes, il vous suffit de les prendre en sac de patates puis leur taper les fesses. Mais si je voulais vraiment voir une histoire d'amour, je resterais avec The Manipulator. Si vous êtes fan de films d'arts martiaux, le film a vraiment rien de spécial. Mais si vous êtes fan de Jackie Chan, c'est un incontournable. C'est sûr que Jackie Chan apparaît juste 3 fois dans le film, mais au moins il l'utilise pour faire des scènes d'action. Je vais donner du crédit à l'histoire, au moins ils ont tenté quelque chose de nouveau, après avoir vu un shitload de films d'arts martiaux. Puis je veux dire, un shitload. Ça reste une histoire semi-originale. Ultimement, j'aurais préféré passer tout le film avec les 4 personnages du départ, juste parce qu'ils étaient mieux construits que Killer Meteor, mais bon, on peut pas tout avoir. Avec toute cette action-là, c'est le temps de revenir aux sources. J'annonce donc le début du mois du cannibalisme. Laissez-moi des likes et inscrivez-vous juste en bas ici. D'ici là, bon cinéma. But how do you know that I'm beautiful? You've not seen me. But I want to, though. That's why I'm here. Right. I'll let you see. I see. Well, I was wrong.